Le juge Nicolas Lefebvre fixe les agents Lucas Morel et Hugo Girard du haut de son estrade. Ce sont les mêmes hommes qui l'ont maintenu face contre le béton hier. Je vous reconnais tous les deux, dit-il calmement en retirant ses lunettes. Vous auriez peut-être dû vérifier ma carte de magistrat avant de me passer les menottes. Avant de plonger dans cette histoire choquante de justice et de responsabilité, dites-nous dans les commentaires depuis où vous regardez. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous croyez que tout le monde mérite un traitement égal devant la loi, quelle que soit la couleur de sa peau. Voyons maintenant comment le juge Lefebvre s'est retrouvé dans cette position de pouvoir et de jugement. Nicolas Lefebvre ne s'attendait pas à des ennuis ce mardi soir-là. À 45 ans, ce juge respecté de Bordeaux avait passé la journée à l'hôpital, assis au chevet de sa mère qui se remettait d'une opération cardiaque. L'horloge avait largement dépassé les heures de visite avant que les médecins ne lui assurent qu'elle était stable, et Nicolas s'était enfin senti assez rassuré pour partir. Il s'était habillé de manière décontractée pour la visite à l'hôpital, portant un jean, des baskets et un sweat à capuche bleu marine au lieu de son costume sur mesure habituel. Ses vêtements décontractés semblaient étrangers à sa peau après des années de tenue professionnelle, mais le confort primait durant les longues heures passées sur ces chaises d'hôpital rigides. Sa Citroën C5 avait besoin d'essence, alors Nicolas s'arrêta à la pompe du bistrot-épicerie du village, dans une commune rurale en Normandie. Il avait entendu parler d'une série de vols dans les commerces de la région au cours du mois passé, mais n'y pensait pas en insérant sa carte bancaire à la pompe numéro 3. Les lumières fluorescentes vives de la station projetaient des ombres dures sur le parking presque vide alors que Nicolas commençait à faire le plein, l'esprit encore préoccupé par l'état de sa mère. C'est alors qu'il remarqua pour la première fois la voiture de police faisant lentement le tour du périmètre de la station, tel un requin sentant du sang dans l'eau. Les agents Lucas Morel et Hugo Girard étaient partenaires depuis près de 3 ans. Deux hommes blancs au début de la trentaine, cheveux coupés courts et expression perpétuellement sévère. Ils s'étaient bâtis une réputation dans le département pour leur maintien de l'ordre agressif et affichaient les chiffres d'arrestation les plus élevés de leur commissariat. Leurs supérieurs louaient leur approche proactive, bien que plusieurs plaintes de la communauté aient été déposées contre eux rien que l'année passée. Tout avait été rejeté après enquête interne. Morel donna un coup de coude à Girard et fit un signe de tête vers Nicolas. Vérifie-le. Il correspond au signalement du braquage du tabac la semaine dernière. Girard plissa les yeux à travers le pare-brise. Homme noir, corpulence moyenne, capuche. Ça pourrait être notre gars. La description vague aurait pu correspondre à des milliers d'hommes en France, mais cela ne semblait déranger aucun des deux officiers. Alors qu'ils garaient leur voiture de patrouille juste derrière la Citroën C5 de Nicolas, le bloquant, Nicolas remarqua les officiers approcher dans sa vision périphérique, leurs mains reposant déjà sur leurs armes à la ceinture. Il avait vu ce scénario se dérouler d'innombrables fois dans sa salle d'audience, avait entendu les témoignages, avait lu les rapports. Maintenant, cela lui arrivait. Il prit une profonde inspiration et se rappela de rester calme. « Bonsoir, messieurs », dit Nicolas d'une voix égale, reposant le pistolet à essence et revissant le bouchon de son réservoir. « Y a-t-il un problème » L'agent Morel s'avança, la posture large et autoritaire. Nous avons eu des signalements d'activité suspectes dans cette zone. Ça vous dérange de nous dire ce que vous faites ici? La question était absurde étant donné que Nicolas était clairement en train de mettre de l'essence, mais il reconnut la tactique pour ce qu'elle était. Je prends juste de l'essence sur le chemin du retour de l'hôpital. Ma mère a été opérée. Montrez-moi une pièce d'identité, exigea Morel, sans accuser réception de l'explication de Nicolas. Nicolas maintint le contact visuel avec l'officier. Puis-je demander pourquoi? Je suis simplement en train de mettre de l'essence. L'expression de Morel se durcit. Vous correspondez au signalement d'un suspect dans un récent braquage. Papier, maintenant. Nicolas haussa un sourcil. Quel est ce signalement exactement, au-delà d'Homme Noir? Cette question irrita visiblement les deux officiers. Girard s'approcha. Monsieur, nous avons besoin que vous obtempériez à nos instructions immédiatement. Nicolas connaissait ses droits, mais il connaissait aussi le danger de la situation. Je vais prendre mon portefeuille, dit-il clairement, bougeant lentement sa main vers sa poche arrière. Je m'appelle Nicolas Lefebvre. Je suis juge au tribunal de grande instance de Bordeaux. Les officiers échangèrent des regards et Morel laissa échapper un petit rire bref. C'est ça, oui. Et moi je suis le préfet de police. Avant que Nicolas ne puisse récupérer son portefeuille,
Morel attrapa son bras et le plaqua violemment contre le côté de sa voiture. La violence soudaine choqua Nicolas, sa joue pressée durement contre le métal froid de sa Citroën. « Que faites-vous ? C'est complètement inutile. » Morel tordit les bras de Nicolas dans son dos tandis que Girard gardait la main sur son arme. « Arrêtez de résister !» cria Morel, bien que Nicolas ne se débattît pas. « Je ne résiste pas », dit Nicolas les dents serrées alors que les menottes lui sciaient les poignets. « C'est une erreur. Ma carte de magistrat est dans mon portefeuille. »« Ouais, on vérifiera ça au poste, » dit Girard d'un ton méprisant, commençant à fouiller les poches de Nicolas sans son consentement. Une jeune femme blanche à une pompe voisine avait sorti son téléphone et filmait toute l'interaction. « Est-ce vraiment nécessaire ?» cria-t-elle. « Il prend juste de l'essence. »« Madame, veuillez reculer », ordonna Girard sans la regarder. « C'est une opération de police. » Le gérant de nuit du bistrot épicerie, un homme d'âge moyen nommé Monsieur Durand, se précipita hors de derrière son comptoir. « Messieurs, je connais cet homme. Il vient souvent ici. C'est un client régulier, un juge. Monsieur, retournez dans le bâtiment où vous interférerez avec une opération de police. » Aboya Morel, guidant déjà un Nicolas menotté vers leur voiture de patrouille. Nicolas croisa le regard de Monsieur Durand. « S'il vous plaît, appelez le juge Sandrine Martin au tribunal. Dites-lui ce qui se passe. » Durand hocha la tête frénétiquement, reculant alors que les officiers ouvraient la porte arrière de leur véhicule. Nicolas ressentit l'indignité ultime alors qu'il lui appuyait sur la tête pour le forcer à entrer sur la banquette arrière comme un criminel de droit commun. Par la fenêtre, il pouvait voir plus de gens se rassembler, téléphone en main pour enregistrer, alors que les officiers montaient à l'avant. « C'est une erreur, » dit à nouveau Nicolas, son tempérament judiciaire luttant contre une colère montante. « Vous commettez une très grave erreur. »« Ils disent tous ça, » répondit Girard en passant la première. Alors qu'il s'éloignait de la station, Nicolas regarda sa Citroën C5 devenir plus petite au loin, emportant avec elle sa dignité et ses droits constitutionnels. Le trajet jusqu'au commissariat de la commune rurale prit moins de 10 minutes, mais pour Nicolas, cela s'étira en une éternité d'humiliation et d'incrédulité. Chaque bosse sur la route enfonçait les menottes inconfortables plus profondément dans ses poignets, un rappel physique de son impuissance soudaine. Depuis les sièges avant, les agents Morel et Girard discutaient nonchalamment comme s'ils transportaient des courses plutôt qu'un être humain. « Encore un qui prétend être important », dit Morel avec un gloussement. La semaine dernière, c'était un type qui disait être le cousin du maire. Girard pouffa. « Tu te souviens de cette dame qui disait être neurochirurgienne ? Il s'est avéré qu'elle avait 3 mandats d'arrêt. » Nicolas resta silencieux, sachant que tout ce qu'il dirait serait déformé ou ignoré. Il avait vu assez de dossiers pour comprendre que ce moment n'avait rien à voir avec la raison ou les faits. Le commissariat était un bâtiment en briques trapues avec un éclairage fluorescent agressif qui semblait conçu pour dépouiller de toute humanité. Ils se garèrent sur une place réservée près de l'entrée arrière, loin de la vue du public. Lorsqu'ils le tirèrent de la voiture, Nicolas redressa le dos, déterminé à conserver le peu de dignité qui lui restait. L'intérieur de la zone de garde à vue bourdonnait de l'efficacité banale d'une déshumanisation systématique. Le sergent à l'accueil, un homme corpulent aux cheveux clairsemés et au froncement de sourcils permanent, leva à peine les yeux à leur entrée. « On a un rôdeur de station-service qui correspond au suspect du braquage du tabac », annonça Morel en poussant Nicolas vers l'avant. « Il prétend être juge. » Cette dernière partie suscita des ricanements chez 2 autres officiers remplissant de la paperasse à proximité. Le sergent leva enfin les yeux, scannant rapidement Nicolas avant de retourner à son écran d'ordinateur. « Non. » demanda-t-il platement. « Nicolas Lefebvre, » répondit Nicolas, sa voix portant l'autorité exercée dans sa salle d'audience. « Je suis juge au tribunal de grande instance de Bordeaux, et j'exige mon appel téléphonique immédiatement. » L'expression du sergent ne changea pas. « C'est ça, oui. Videz vos poches sur le comptoir. » Nicolas resta immobile. « Je voudrais d'abord passer mon appel, comme c'est mon droit. » Cette petite affirmation de connaissance juridique sembla irriter tout le monde dans la pièce. Le sergent se leva. « Écoute, mon gars, ça se passera beaucoup mieux si tu coopères. Vide tes poches. On prendra tes empreintes et ensuite peut-être que tu pourras passer ton appel. » Nicolas comprenait le jeu qui se jouait.
Il retardait délibérément son appel pour l'empêcher de contacter qui que ce soit pouvant vérifier son identité. Toujours menotté, il ne pouvait de toute façon pas vider ses poches. « Je ne peux pas vider mes poches tant que je suis entravé », fit-il remarquer. « Et je connais mes droits. J'ai le droit de faire prévenir un proche ou un avocat dès mon arrivée. » Morel s'avança, retirant brutalement les menottes. « Voilà. Maintenant, vide tes poches comme le sergent l'a demandé. » Le soulagement physique d'avoir les menottes retirées fut éclipsé par le poids psychologique de la situation. Nicolas plaça méthodiquement ses objets sur le comptoir, portefeuille, clé, téléphone, un ticket de TER, et un crouton de pain qu'il avait gardé. Le sergent prit le portefeuille et l'ouvrit, son expression inchangée alors qu'il examinait le permis de conduire de Nicolas. Il feuilleta les autres cartes sans commentaire, même lorsqu'il tomba sur la carte de magistrat avec le sceau de l'État clairement visible. « Enlevez votre ceinture et vos chaussures », ordonna le sergent en mettant le portefeuille de côté. Nicolas obtempéra, le sol froid s'infiltrant à travers ses chaussettes. Chaque objet retiré ressemblait à un autre morceau de son humanité qu'on lui arrachait. Il pensa aux innombrables prévenus qui s'étaient tenus à ce même endroit, beaucoup sans sa connaissance de la loi, beaucoup sans ressources ni connexion. Combien avaient été traités par ce même système déshumanisant sans personne pour témoigner de leur dignité érodée? Un jeune officier s'approcha de la zone de garde à vue avec une tasse de café. Il jeta un coup d'œil à Nicolas, puis eut un double mouvement de tête visible. « Monsieur le juge Lefebvre » demanda-t-il, la voix incertaine. La pièce devint silencieuse. Nicolas reconnut le jeune officier noir mais ne put le remettre. « Oui, officier. »« Jackson, monsieur. Daryl Jackson. Vous avez donné une conférence à l'école de police l'année dernière. Sur les droits constitutionnels lors des arrestations. Il regarda autour de lui ses collègues, clairement mal à l'aise. « Tout va bien ici ?» L'attitude du sergent changea légèrement. « Vous connaissez ce type, Jackson ?» L'officier Jackson hocha la tête. « Oui, chef. C'est vraiment un juge. J'ai assisté à sa conférence sur les procédures d'arrestation et les protections constitutionnelles. » L'ironie n'échappa à personne dans la pièce. Le sergent regarda à nouveau la carte d'identité de Nicolas, examinant cette fois la carte de magistrat plus attentivement. Son visage pâlit légèrement. L'officier Jackson s'approcha du sergent et chuchota quelque chose. Le sergent décrocha immédiatement son téléphone et composa un numéro interne. « Capitaine, vous devez descendre à l'accueil tout de suite. » En quelques minutes, l'atmosphère dans le commissariat s'était complètement transformée. Le capitaine Pierre Beaumont, un grand homme aux cheveux poivre et sel et à l'apparence soignée de quelqu'un qui passait plus de temps en conférence de presse que dans les voitures de patrouille, fit irruption dans la zone. Son visage afficha le choc lorsqu'il vit Nicolas. « Juge Lefebvre, dit-il, sa voix dégoulinant soudain d'une chaleur artificielle. Il semble y avoir eu un terrible malentendu. » Nicolas soutint son regard fermement. « En effet, capitaine, un malentendu sur les droits constitutionnels, la procédure policière appropriée et la dignité humaine fondamentale. » Le sourire du capitaine vacilla. « Rendons-vous ces objets tout de suite. Puis-je vous offrir un café ? Peut-être pouvons-nous discuter de cela dans mon bureau ? » Non, merci, répondit froidement Nicolas. Je préférerais suivre la procédure appropriée. Je crois que j'ai droit à un appel téléphonique. Le capitaine hocha vigoureusement la tête. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez utiliser ma ligne privée si vous préférez. Le téléphone habituel de la garde à vue ira très bien, insista Nicolas. Je ne voudrais aucun traitement de faveur. Cela fut dit avec juste assez d'emphase pour faire grimacer le capitaine. Alors que Nicolas était conduit au téléphone, il remarqua que les officiers Morel et Girard étaient convoqués dans ce qu'il présumait être le bureau du capitaine. À travers les vitres, il pouvait voir des gestes animés et des postures défensives. Ils construisaient déjà leur récit, réalisa-t-il, créant l'histoire qui protégerait le département et justifierait leurs actions. Nicolas composa non pas le numéro d'un avocat, mais celui de sa collègue, la juge Sandrine Martin, qui traitait les affaires de bavure policière. Il garda une voix mesurée en expliquant la situation, conscient de l'officier Jackson qui rôdait à proximité, clairement déchiré entre la loyauté envers son service et son respect évident pour Nicolas. Alors qu'il parlait avec la juge Martin,
Nicolas vit le commissariat se transformer autour de lui. La nouvelle s'était répandue rapidement, et les officiers chuchotaient entre eux, jetant des regards nerveux dans sa direction. Le sergent, qui avait rejeté sa carte de magistrat, tapait maintenant furieusement sur son ordinateur, documentant probablement tout pour se protéger. Dans le bureau du capitaine, la discussion s'était échauffée. Girard pointait du doigt avec animation, tandis que Morel se tenait les bras croisés, le visage fermé par l'obstination. Le capitaine Beaumont était au téléphone, sa main libre frottant son front en signe de détresse évidente. Au moment où Nicolas termina son appel, ses affaires avaient été rassemblées et placées dans un sac en plastique, sa ceinture et ses chaussures rendues. Le capitaine Beaumont émergea de son bureau, son sourire professionnel de retour, mais une tension étrange visible autour de ses yeux. « Juge Lefebvre, je tiens à m'excuser personnellement pour cet incident malheureux. » Les officiers Morel et Girard répondaient à une série de vols dans la région et faisaient simplement preuve de vigilance. Nicolas accepta ses affaires, mais pas l'excuse. La vigilance ne justifie pas les violations constitutionnelles, capitaine. Comme vous le savez sûrement, faire correspondre un signalement nécessite des caractéristiques d'identification plus spécifiques que simplement